Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, nous avons un message simple pour tous les pays. Tester, tester, tester. Depuis l'intervention du directeur général de l'OMS le 16 mars dernier, la consigne est claire. Face au Covid-19, il faut tester. Pourtant, les retards s'accumulent depuis le début de la crise, tant et si bien que la politique en matière de dépistage paraît très floue. Les pénuries de réactifs et des couvillons, dès les premières semaines, vous ont obligé à réserver les tests aux cas graves, aux soignants, puis enfin aux résidents des EHPAD. Finalement, le 28 avril dernier, le Premier ministre a annoncé que nous disposerons de 700 000 tests virologiques par semaine à partir du 11 mai et que nous serons en mesure de tester toutes les personnes présentant des symptômes et leurs cas contacts. Pourtant, ces chiffres montrent que la France n'a à l'heure actuelle jamais dépassé les 150 000 tests par semaine. Alors, Madame la Ministre, avons-nous les capacités suffisantes pour répondre à l'objectif annoncé de 700 000 tests? Notre maillage territorial et notre organisation sont-elles suffisamment adaptées? À ce propos, je tiens à saluer l'organisation qui s'est mise en place dans les Hautes-Pyrénées et dans toute l'Occitanie avec une mobilisation des professionnels libéraux pour monter les centres Covid. Mais qu'en est-il à l'échelle nationale? La mobilisation des laboratoires autres que les seules structures hospitalières a été très progressive, pour ne pas dire tardive. Pourquoi ne pas solliciter davantage les laboratoires de recherche qui peuvent être réquisitionnés depuis le 5 avril? Enfin, la politique de dépistage ne repose pas que sur les tests virologiques, mais également sur les tests sérologiques. Les connaissances sur les anticorps commencent à se préciser. Pourtant, le protocole national de déconfinement a écarté l'usage des tests sérologiques. Ces derniers sont-ils définitivement abandonnés par les pouvoirs publics? Je vous remercie. Je vous remercie. Bonjour Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. La stratégie de mise en œuvre par le gouvernement, comme vous l'avez rappelé, c'est le dépistage des cas suspects de Covid-19 et des cas contacts, et qui est un élément essentiel pour pouvoir assurer la sécurité de nos concitoyens et prévenir toute recirculation importante du virus. Cette stratégie offensive se base sur le triptyque annoncé ici par le Premier ministre, qui est protéger, tester et isoler. Ainsi, pour rompre aussi rapidement que possible les chaînes de transmission, le parcours de prise en charge comprend 3 axes. Permettez-moi de vous les rappeler très brièvement. Organiser le dépistage de toute personne présentant des symptômes Covid-19 et de toute personne identifiée comme ayant été contact avec une personne contaminée. Il s'agit bien là de l'axe 1. Mettre en œuvre également un dispositif de recherche de cas contacts robuste permettant d'identifier rapidement le maximum de personnes infectées. C'est l'axe 2 de ce dépistage massif. Et engager le plus précocement les mesures d'isolement des cas confirmés et des cas contacts identifiés à risque. Nous avons sollicité l'ensemble des acteurs du système de santé que je souhaite remercier ici afin de mettre en œuvre et de mettre en place toute cette chaîne de prise en charge la plus efficace et la plus rapide possible. Cette chaîne a permis d'identifier depuis la sortie du confinement plusieurs cas, plusieurs situations de cas groupés, ce qu'on appelle les clusters, qui font l'objet d'un suivi quotidien. Cela démontre notre capacité à diagnostiquer rapidement en tout point de notre territoire l'apparition de nouveaux cas, à tracer les contacts potentiels et à isoler toute personne à risque de transmission du virus. Vous me posez la question du nombre de tests identifiés. Vous avez bien vu qu'il y a eu un décalage avec la mise en œuvre du texte mettant en place ce remontée d'informations. En 4 jours, nous avons pu faire plus de 150 000 tests. L'ensemble de ces chiffres sont en train d'être remontés, d'être consolidés. Et d'ici quelques jours, nous aurons la consolidation de ces premiers chiffres, de cette première semaine de tests qui est effectif partout sur le territoire et aussi en Outre-mer. Je vous remercie. Je vous remercie Madame la Ministre.